Salut à tous, c'est Suce-moi ça Lapinou, Suce-moi ça pour les rageux et Lapinou pour les intimes. Alors vous avez vu déjà, j'ai une toute nouvelle intro, j'espère qu'elle vous plaira, elle est assez rigolote, donc voilà, moi j'en suis assez content. Ensuite on se retrouve sur le jeu Black Ops 2 sur la map e-jacket pour que je pousse un petit coup de gueule en fait. Alors, il y a pas longtemps là, mon avant-dernière vidéo c'était... sur les campeurs là, vous savez le vocabulaire Call of Duty sur les campeurs. Et pendant cette vidéo, j'ai pas pu m'empêcher en fait à un moment, quand je présentais les campeurs objectifs, de dire que c'était souvent les Espagnols. Et de fait, il y a un mot qui m'a échappé, enfin plutôt une phrase, et j'ai dit que les Espagnols c'était une sacrée communauté de merde. Voilà, et du coup dans les commentaires il y en a déjà une paire qui m'ont dit laisse les Espagnols tranquilles, etc. Les Français ils sont pas mieux avec les insultes, même si les Espagnols ne sont pas très fair-play sur le jeu, en effet au moins ils insultent pas, etc. Là-dessus je suis plutôt d'accord, mais enfin bon, il y a pas non plus que des rageux chez les Français, ok. Mais par contre chez les Espagnols, moi je le répète, il y a que des gens, voilà, moi en tout cas sur le multi, il y a que des mecs qui me font péter un câble. Alors déjà pourquoi je vais m'en prendre aux Espagnols? Déjà d'une parce que ils ont tous les défauts du monde sur le jeu Call of Duty. Voilà. Alors déjà ça campe. Hein. Les Espagnols pour commencer, ils campent mais alors à fond la caisse. C'est une bande organisée de campeurs, c'est juste horrible. Voilà. Ensuite, au niveau des armes utilisées, ils ne se servent que des mitraillettes, hein. D'accord. Donc c'est de la MPC, de la MS, oui, c'est ça en plus, MSMC, c'est enfin de la Vector, enfin tout ce que vous voulez, c'est de la mitraillette, ou alors c'est du fusil d'assaut avec le viseur de noob là qui vous voit arriver à 50 km. Hein, c'est tout qui est prévu pour camper en tout cas. Et ensuite, on dit que les Français sont des rageux, qu'ils insultent pour un oui, pour un non. Eh bien, si vous avez une team ou bien si vous êtes tout seul et que les Espagnols en face de vous ont un micro, mettez-leur une fessée au niveau du jeu et vous allez voir qu'à la fin, vous allez vous prendre du hijo de puta. Alors, je vais pas traduire pour pas heurter les plus jeunes, hein, mais hijo de puta, c'est pas très gentil, hein, les gars. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je viens vraiment pousser un petit coup de gueule contre cette communauté. Hein. J'en ai rien à foutre, honnêtement, j'en ai rien à foutre que certains vont me dire ouais mais moi je suis espagnol ou ma copine elle est espagnole ou quand je vais au resto je commande toujours une paella avec du chorizo, j'en ai rien à foutre les gars. Moi je vous dis en tout cas tout ce qui me passe par le cœur en général, tout ce qui me passe par la tête, j'hésite pas à faire enregistrer et je vous le dis, je me prends pas la tête avec ça, mais c'est vraiment un coup de gueule que je pousse envers cette communauté. Moi c'est bien simple. Quand je tombe dans un accueil, enfin dans un salon, ouais, dans un accueil multijoueur contre des Espagnols, que je vois qu'en face de moi, en nom de clan, c'est marqué ESP pour Espagne, je quitte. Voilà, c'est clair et net, je me barre. Alors, je suis peut-être le seul également à avoir remarqué ça. Quand vous tombez contre des Espagnols, vous avez jamais la connexion. Alors, je me comprends par vous avez jamais la connexion. Vous allez peut-être avoir 4 barres vertes sur votre côté de l'écran, là. Vous savez, quand vous faites select, après, ça va vous donner votre barre de connexion. Vous allez avoir 4 oh là, putain, c'est pas facile à dire. 4 barres vertes, hein. Mais enfin, sur Black Ops 2, tout le monde a 4 barres. Tout le temps. On a tous 4 barres. Alors, le jeu, il a beau laguer, ça a beau marquer connexion interrompue, etc. Vous avez quand même 4 barres. Donc, ça sent un petit peu la carotte, hein. Mais bon. Moi je suis un lapinou, j'aime bien les carottes, c'est pour ça que j'ai acheté Black Ops 2 d'un côté. Et ensuite, après je vais revenir toujours à la connexion que les Espagnols ils ont. Déjà qu'ils ont pas beaucoup de travail, hein, on va commencer un petit peu à clasher en rigolant. Déjà qu'ils ont pas beaucoup de boulot. Alors vous allez voir, beaucoup d'Espagnols ont des gros prestiges parce que chez eux c'est la crise, tout le monde est au chômage et ils ont rien d'autre à foutre que de geeker. Voilà, c'est un petit clash gentil les gars, hein. C'est une petite phrase comme ça humoristique, hein. Allez pas tout de suite m'enchaîner. Moi tout ce que je veux en tout cas, le but de cette vidéo c'est que ça fasse débat, que les gens me disent et qui parlent entre eux dans les commentaires en disant oui c'est vrai pour moi les Espagnols c'est une communauté de merde, ou alors ah bah non je préfère de loin 1000 fois la communauté espagnole à celle des Français parce que au moins ils insultent pas. Mais enfin bon ça c'est chacun son truc les gars, hein. Et pour en finir avec la connexion des Espagnols, tombez contre un Espagnol, vous allez lui mettre la moitié du chargeur et lui par contre il va vous mettre 3 balles et vous êtes mort. Voilà. Je parle pas des tirs rapides ou des armes cheatées, quoique même s'il y a des armes cheatées dans Black Ops 2, faut pas le dire, parce que là tout le monde va gueuler, hein, mais bon. Ça j'y reviendrai plus tard parce que j'ai quand même pour habitude de dire ce que je pense, hein. On a tous quand même l'impression que certaines armes ont un sacré avantage sur d'autres. Donc quand une arme, hein, on va reprendre ça comme ça, quand une arme a un gros avantage sur une autre, on dit qu'elle est cheatée. C'est ça ou pas? Alors sinon pourquoi sur Warfare 3 on disait que la MP7 était cheatée? Tout simplement parce qu'elle avait un avantage sur les autres armes. Donc ça j'y reviendrai plus tard, pas pendant le gameplay, mais peut-être sur une autre vidéo.
Je voulais également vous dire un petit truc, les gars. Dans les commentaires, je vois parfois des gens que j'ai acceptés sur mon PSN et qui tout d'un coup, en fait, m'envoient un message en me disant oui, mais pourquoi tu m'as supprimé, etc. Et ça part pas en embrouille, mais j'ai l'impression qu'en fait les gens ils m'en veulent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et d'un côté, moi aussi après je m'en veux à chaque fois que je vois un message en me disant ouais mais Lapinou, pourquoi tu m'as supprimé, c'est pas bien, etc. Tu m'as accepté il y a pas longtemps. Je suis d'accord les gars, mais moi j'essaye au maximum. Alors je vous explique, j'essaye au maximum de faire tourner ma liste d'amis. Hein. Quand je rencontre des Français sur le multi, d'ailleurs s'il y en a qui se reconnaissent dans ce cas-là, n'hésitez pas à le dire les gars. Même quand je reçois des messages en privé, j'essaye toujours au maximum d'inviter les gens, au moins qu'ils puissent faire au moins, je sais pas, 2 ou 3 jours de partie avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, je le garde 2-3 jours dans mon PSN au minimum. Bon après, enfin au maximum, je veux dire. Après voilà, je vais être obligé de l'effacer parce que vous vous doutez bien que même si je n'ai que 8000 abonnés à cette heure-ci, hein, je reçois énormément de demandes d'ajout sur le PSN. Donc je fais tourner. D'accord, je peux pas faire croquer tout le monde à chaque fois parce que je vous avoue que je passerai que mon temps à faire des supprimés et puis des rajouter sur le PSN. Je vous avoue que j'ai quand même autre chose à foutre et j'ai un peu envie de jouer aussi, hein. Mais vous avez vu, je fais quand même tourner. Donc s'il y a des gens comment dire, que j'ai vraiment accepté sur le PSN ou que j'ai rencontré sur le multi, que j'ai invité directement dans le groupe, n'hésitez pas à le dire parce que j'ai pas envie qu'en fait les gens ils pensent que ouais Lapinou ça y est maintenant il a 8000 abonnés, il veut plus jouer avec nous, etc. Eh les gars, ça a rien à voir avec ça. Hein, c'est juste que voilà, je peux pas toute la journée faire effacer les mecs sur mon PSN puis les réinviter, etc. Donc moi j'essaye toujours d'inviter les gens, hein, de quitte même des fois je me fais un peu remonter les bretelles avec la team parce qu'ils me disent ouais mais t'es tout le temps en train d'inviter des abonnés et nous on peut plus s'organiser sur le multi. Vous voyez ce que je veux dire? On a plus de technique à nous parce qu'on peut plus par exemple prévoir les placements prévoir nos placements afin de pouvoir bloquer les ennemis quelque part, etc. Vous voyez, enfin ou au moins savoir protéger une zone comme il faut, etc. Mais c'est vraiment parce que je considère maintenant que je vous avoue que moi ça m'aurait fait plaisir que si par exemple j'aurais contacté un youtubeur qui commençait un petit peu à rentrer comme il faut dans le monde de YouTube, on va dire ça comme ça pour pas dire que je suis une rosta ou un truc comme ça les gars, je vous avoue que ça m'aurait fait kiffer que si le mec j'aurais demandé ajoute-moi sur le PSN, il m'ajoute, au moins ça m'aurait prouvé que le mec il se prend pas la tête, etc. Mais moi c'est ce que j'essaye de faire au maximum les gars parce que voilà. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais vous dire. Hein. Après, au niveau des Espagnols, pour en revenir à eux, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein. Au pire, si j'en ai oublié, je pense que certains vont se faire un gros plaisir de continuer les petites critiques sur eux. S'il y en a qui pensent que cette communauté est bien, n'hésitez pas à le dire, mais par contre, donnez-moi bien les raisons, les gars. Hein. Après, pendant le gameplay, vous avez vu, je m'étais mis en mode espagnol. J'avais pris la MSMC. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? J'avais pris chargeur rapide, la poignée avant. Comme d'habitude, après au niveau des atouts, je sais plus. Je crois que j'avais mis détermination, fantôme, avec la petite insertion tactique. J'avais mis les plus petits score streak. Hein. J'avais mis le drone de chasse et le colis stratégique parce que c'est des trucs qui s'obtiennent assez facilement. Et vu que je m'étais mis en mode rusher pendant cette partie-là. Et bien voilà, c'est un petit peu la classe d'espagnol, sauf que l'espagnol avec cette classe-là, eh bien lui il va pas bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement c'est une classe de rusher ça, et ben le mec il va pas bouger. Donc voilà, j'avais même mis les bêtis, vous vous rendez compte ou pas? J'avais mis les bêtis, c'était la toute première fois où je me servais des bêtis. Alors je sais pas si ça vient juste de passer ou si ça va passer après. J'ai la preuve que c'était bien la toute première fois que je mettais les bêtis, parce que ça va marquer, vous avez débloqué le défi, vous avez tué 10 mecs à la bêtis. Donc ça prouve bien que voilà. Regardez, j'ai même fait une petite killcam d'espagnol bien dégueulasse, vous avez vu une petite killcam à la bêtis? Hein, parce que eux ils aiment bien aussi se servir des bêtis. Et vous allez dire ouais mais dans tes anciens gameplays Lapinou tu jouais beaucoup à la MSMC. Ouais sauf que là ça faisait 3 jours que je jouais aux pompes et tomber sur des bêtis au bout d'un moment ça m'a pris la tête. Donc j'ai sorti ma petite classe d'espagnol comme je dis et voilà. Et vous avez vu en plus j'ai fini sur un bon score de plus de 50 kills, 51-13, ça fait bien plaisir. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire sur tout ce que j'ai dit pendant le gameplay, n'hésitez pas à faire débat, etc. Abonnez-vous, laissez un petit j'aime, et j'hésiterai pas non plus à participer au débat dans les commentaires. Salut tout le monde!